retrouve pour votre guidance pour la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Je réitère mes vœux. J'avais fait un direct, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le 1er janvier, donc c'est dans mes vidéos en direct, pour vous dire ce que je vous propose au niveau des services cette semaine, des soins, des formations, des guidances. Allez, mes petits Gémeaux, en tout cas, meilleurs vœux pour cette année 2025, la santé, l'amour, la santé, l'amour et l'abondance dans tous les domaines. N'hésitez pas à laisser des petits pouces, merci, 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 et à manifester l'abondance dans les commentaires si la guidance vous parle. Les Gémeaux, du 6 au 12 janvier 2025. Allez, 2024 a été difficile, hein. On la laisse derrière soi et on avance. On va pas y arriver. Allez. Bon, il y en a pour qui ça a été plus facile, mais bon, ça n'a pas été une année facile. On a libéré du karmique, on était en année 8, hein, et là, on passe en année 9. On est dans une année d'accomplissement, d'aboutissement. C'est pas négatif, l'année 9. Allez, avec le tarotica, les Gémeaux, du 6 au 12, je vais aller chercher une lame qui va donner l'énergie de votre semaine. Allez. Donc, les Gémeaux. Oh, le CDP. Pourquoi donc? Quand on est l'énergie dans le CDP, c'est quand il y a des mensonges. C'est comme il y a des personnes qui n'ont pas été sincères avec vous. Hein. Quelqu'un triche, se faisant passer pour un ami, secret caché, tricherie, comportement dangereux, espionnage, vol, manque de conscience, stratégie, ingéniosité. Alors peut-être que c'est vous qui allez faire preuve d'ingéniosité, ou peut-être que c'est des personnes qui n'ont pas été sincères à votre égard. Et avec le 8 de bâton, ça va bouger. Hein. Vous faites bouger les choses, on dirait. Ouais, ça va vite. Hein. Allez, l'énergie de votre semaine, les Gémeaux, c'est l'énergie du 6 de bâton. Ouais. Là, il est à l'envers. Alors, pour certains Gémeaux, on peut me parler qu'il faut mettre de la bonne volonté sur quelque chose. On peut me parler de trahison, on peut me parler de désavantage, d'échec. On va voir. Hein. Vraiment, quand elle ressort à l'envers, c'est ça. Quand elle est à l'endroit, c'est plutôt les bonnes nouvelles. C'est-à-dire, c'est la réussite et le succès et la victoire par rapport au travail engagé. On va voir ce qui ressort dans la guidance. Comme c'est du général, l'endroit à l'envers... Bon, en tout cas, elle est ressortie à l'envers. Donc, on peut laisser penser pour certains Gémeaux qu'il y a eu de la trahison. Comme j'avais le 7 de bâton, on va voir. Un d'autres paquets. 7 d'épée. Ouais. Ça a généré des émotions et ça vous a atteint au niveau du cœur. Tout simplement. Allez, on va voir. Les Gémeaux du 6 au 12 janvier 2025. Oh, j'ai reculé 10 ans. Allez, les Gémeaux. Dans le professionnel et le général, tout à l'heure, je ferai le sentimental avec l'oracle des miroirs. Les Gémeaux. La récompense, les honneurs sur les épreuves, vous voyez. Donc moi, je pense que vous êtes récompensé de vos mérites par rapport à une épreuve. La maladie, c'est des incertitudes, c'est des épreuves, c'est le mal-être, c'est... Bon, la fatigue, hein, vous l'adaptez, en tout cas, c'est pas très cool. Vous êtes soutenu et vous êtes récompensé. Donc, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui a été difficile, mais vous avez la récompense. Vous partez, les Gémeaux. C'est-à-dire qu'avec le départ, vous amorcez un nouveau départ, vous prenez un envol, vous détachez, vous éloignez peut-être de personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Vous changez quelque chose, vous changez de direction. Elle glisse ces cartes. Hein. Vous mettez fin aux épreuves. Vous voyez la fatalité et vous y mettez fin. Et par rapport, ça vous a fatigué peut-être par rapport à cette chauve-souris, par rapport à la manipulation, au vol ou à la perte de quelque chose, vous êtes soutenu. On voit que vous avez dépassé quelque chose, que vous dépassez quelque chose, les Gémeaux, durant cette semaine du 6 au 12. Ah non mais, on va se laisser faire non plus. Allez,
Gémeaux ascendant lunaire, je vais prendre une, deux, trois. Toi, tu as voulu venir. Et une autre carte, ça sera celle-ci. Allez, les Gémeaux, on me parle de la famille, les liens affectifs, la famille, l'entourage proche, vos repères, on construit quelque chose, les enfants, les racines. Hein. Mais on voit que derrière la famille, il y a un procès. Donc le procès peut me parler d'un procès, peut me parler de querelle, peut me parler de désaccords et de conflits. Ou de choix difficiles. Stop, on arrête maintenant. Donc, vous avez la clé, vous allez avoir la clé de quelque chose, le destin, et faire un choix de cœur. Écoutez votre cœur et votre âme pour faire un choix. Par rapport à une énergie difficile dans la famille, c'est possible. Hein. Et vous adoptez une énergie de feu, vous confrontez à une personne ou à une situation. Mais vous allez devoir vous confronter à quelque chose pour solutionner quelque chose. On va vous donner la clé. Voilà. Mais il y a de la confrontation. Mais ça peut être dans la famille, dans le foyer. Il ne faut pas oublier qu'on a une pleine lune en cancer, les Gémeaux, le 13. Donc le cancer, c'est quoi? La famille, le foyer, les couples, les enfants. Bon, vous avez toujours cette récompense. Pas de souci, vous avez les honneurs sur vos problèmes, sur vos ennemis. Pour moi, il y a des ennemis. Le mensonge, cette épée en autre paquet, c'est pas un hasard. Mais vous pourriez les démasquer assez vite quand même. Hein. Bon. Vous avez les ennemis, vous avez la jalousie. C'est stérile. Vous êtes dans une situation qui piétine, les Gémeaux. Mais avec le trafic, on me dit que ça va bouger. Il y aura des échanges, de la communication, des déplacements. J'aurais dû commencer par là. Au centre, c'est vous. Je pense que c'est vous ou la femme la plus proche de votre entourage. Sinon, on vous demande d'écouter votre intuition. Allez. Vous avez la récompense et vous mettez fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. Pourquoi vous êtes récompensé? Parce que vous avez su dire non et mettre fin à quelque chose. La fatalité, c'est quand stop, maintenant, c'est du côté positif, on a envie d'avancer, on met fin à la jalousie, on met fin à ce que vous voulez, hein, au mensonge, au blabla, au ragot, je sais pas. Hein. Sur la jalousie, il y a les partages, il y a la table. Donc moi, je pense que vous allez vous asseoir autour d'une table et discuter de ce qui ne va pas. Vous allez faire face à la jalousie, faire face au mensonge, faire face à la manipulation, adopter une énergie d'amour et passer à l'action sur vos ennemis. Sur la sérénité, je le crois. Bon, il y a vraiment quelque chose qui bloque là. Hein. Il y a quelque chose qui piétine et qui vous rend triste, les Gémeaux. Ça, c'est sûr. Hein. Le cloître, c'est le repli sur vous, c'est l'enfermement. Vous devez vous construire, mais ça a du mal à avancer. Hein. Pourtant, au niveau de la résultante, on me dit que ça va bouger. Il y a des choses qui vont bouger. Peut-être sentimentalement, avec la carte de l'amour, mais aussi parce que vous allez être clairvoyant, vous allez pardonner, vous allez en tirer une leçon, vous allez trouver une meilleure vitalité. D'accord? Voilà, ça va bouger quand même. Hein. Communication, amour. Et au niveau de la résultante, il y a quelque chose qui doit être solutionné avec la découverte. Vous découvrez quelque chose. Vous prenez conscience de quelque chose. Vous trouvez des solutions. Vous voyez, vous observez quelque chose peut-être. Vous êtes dans l'observation d'une situation. Mais vraiment, il y a l'intuition quand même. Il y a le hibou là. On écoute, on veut savoir la vérité sur une situation parce qu'on a ses ennemis. Allez, sur l'amour, qu'est-ce que j'ai? La sagesse, vous écoutez vraiment votre intuition. Vous faites preuve de lucidité, d'ouverture d'esprit, les Gémeaux, hein, durant cette semaine. Et vous avez la réussite, ça vous réussit plutôt pas mal. Hein. Vous faites bouger les choses, vous communiquez, je ne sais pas ce que c'est, mais sur la découverte, il y a un nouveau départ. Évidemment, ça amorce un commencement, un nouveau départ. Hein, parce que vous mettez fin à quelque chose, parce que vous trouvez des solutions dans le dialogue, vous décidez peut-être de rassembler des personnes et de trouver des solutions, mais au moins vous ne restez pas sans rien faire, vous faites bouger les choses. Ouais.
Donc là, vous êtes dans une situation quand même stérile, cloître. Bon, ça ne va pas durer parce que j'ai la beauté dessus. Donc vous allez vous épanouir, hein, vous allez retrouver votre bonne mine là. Libérer votre créativité pour certains. Et ça va bouger, vous arrivez à la fin d'un cycle. Avec la carte du changement, vous communiquez et vous arrivez, vous transformez. Et c'est un nouveau cycle qui commence pour vous. Voilà. Vous savez communiquer. En plus, vous êtes un signe de communication, les Gémeaux. Hein, et vous mettez fin à quelque chose. Et c'est peut-être avec votre entourage. Vous voyez, il y aura peut-être des conflits. Hein. Ça, je ne vous le cache pas. Parce que vous allez dire les choses. Hein, avec beaucoup de bienveillance quand même. Hein. Ouais. Oui, vous voyez, j'ai les oiseaux derrière. Il y a vraiment des pourparlers hein, par rapport à ce nouveau départ. Il y aura beaucoup de communication. Vous commencez quelque chose, mais il y aura beaucoup de dialogue. Voilà. On met les choses au clair, tout simplement. Vous affrontez quelque chose. Quelque chose comme ça, les Gémeaux. Sûr. Mais au moins, ça bouge. Au moins, ça bouge. Ça stagne plus. Allez, le domaine sentimental, amis Gémeaux. Ouais, vous avez le bonheur. Hein. Moi, je pense que vous attirez le bonheur à vous, hein, dans le domaine sentimental. Hein. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? À la coupe. Le voyage, la communication, on fait bouger les choses. Peut-être un voyage, des déplacements. Le temps. Vous allez prendre le temps. Mais vous fêtez quelque chose. J'ai la réussite derrière. Peut-être vous trouvez le temps long parce que j'ai le rêve. Hein. Il y a le temps qui peut vous fatiguer. C'est quelque chose qui peine à avancer, mais au moins ça va bouger. Mais on vous demande de prendre le temps. Mais ça vous fatigue. Oui, il faut dialoguer. Hein. Ah là, ça revient. En amour, il faut dialoguer, là, les Gémeaux. Et ouais. Et j'ai des amis à côté. Donc là, il y a quand même un soutien. Hein. C'est dans votre entourage proche. Hein. Il y aura des choix à faire. Hein. Peut-être une amitié qui se transforme en amour. Peut-être que vous allez décider de quelque chose, demander des conseils autour de vous, mais au moins ça va bouger. Il y a quelque chose qui ralentit quand même, mais au bout du compte, ça le fait. Ouais. Communication plus, les Gémeaux, ouais, durant cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Sentimental, mes Gémeaux, du 6 au 12 janvier 2025. Vous avez la victoire. Sentimentalement, vous avez un aboutissement très favorable. Vous avez l'enfant. Donc, pour moi, il y a quelque chose de nouveau ou quelque chose qui bouge, votre enfant intérieur. Vous trouvez des compromis, votre équilibre. Peut-être en lien avec votre foyer, votre maison, votre couple. Il y a une guérison qui s'opère. Vous allez y réfléchir. Allez. Les Gémeaux, il y a la famille qui ressort, l'entourage. Communication, incroyable, Gémeaux. Vous allez beaucoup communiquer. Et vous avez la chance. C'est en communiquant que vous allez avoir une belle opportunité dans le domaine sentimental. Peut-être qu'il y a un retour, peut-être que vous allez faire une rencontre, mais vous n'allez pas vous engager comme ça, parce qu'on vous l'a déjà faite. D'accord? Cette épée, c'est-à-dire quand vous êtes déjà menti, c'est bon, vous en avez marre. Hein. Mais vous allez devoir communiquer, échanger la parole. Et c'est peut-être en lien avec la famille, c'est peut-être en lien avec l'entourage. La famille peut me parler d'amour, peut-être que vous voulez construire une famille. Sous la famille, j'ai l'argent, donc on s'investit. Peut-être il y a des questions pour les couples d'achat, de vente, pour les célibataires, on s'investit dans une histoire d'amour solide avec la famille, parce qu'on veut agrandir, on veut faire quelque chose de solide. Il y a les amis qui reviennent. Hein. Ouais. On va se serrer les coudes là aussi. J'ai l'impression que vous allez vous serrer les coudes avec une personne, et j'ai la personne qui ressort. Hein. Sur la chance, sous la chance, il y a vraiment une belle opportunité qui vient vers vous. Hein. Bon, la gestation qui me parle de quelque chose qui commence, peut-être une grossesse, mais
la carte des plaisirs, donc vraiment, il y a une forme d'attraction très forte entre vous. Hein. Et j'ai la loi, on officialise quelque chose, hein, les Gémeaux, sûr et certain. Avec une personne, chance, officialisation, peut-être un mariage, pourquoi pas, hein. Je sais pas. Mais pour moi, on discute parce que peut-être vous allez faire une rencontre avec une personne qui était un ami et que cette amitié se révèle être une histoire d'amour passionnelle. Pourquoi pas? Mais c'est très bon votre tirage, vous n'avez rien de négatif. Hein. Si, sauf l'échec, mais ça c'est votre peur. Magnétique. Ça c'est vous, vous avez peur de l'échec. Alors qu'on me dit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir par rapport à cette histoire d'amour et vous allez vers votre bonheur. Voilà, vous allez vers la joie. Et vous avez le miroir magique qui me parle de protection immense. Hein. Ça va évoluer, vous avez peur de quoi les Gémeaux? Ouais. Je pense que vous avez besoin de communiquer pour vous rassurer. Ça c'est sûr. Ça je le ressens très fort. Vous avez besoin de communiquer avant de vous engager les Gémeaux. Ouais. Vous investissez, vous commencez quelque chose, mais vous avez besoin de dialoguer. On a tous besoin, mais là plus peut-être vous durant cette semaine. Donc moi je pense que le 6 de bâton il est très bon pour vous. C'est vraiment une bonne nouvelle, mais on vous a déjà menti. Vous avez essuyé des mensonges qui dans le domaine émotionnel vous disent peut-être, il y a marqué peut-être sur la carte. Donc oui, j'y vais y aller peut-être. Peut-être que ça va trop vite à votre goût avec le 8 de bâton. Vous voulez freiner, voyez? Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Allez, les Gémeaux avec le tarot des anges. Et oui, quand ça va trop vite, vous voulez doucement. Tiens, on l'a déjà fait. Hein. Allez, tarot des anges pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on met? Hop là. 2 de la pensée, c'est le choix, hein, c'est le 2 d'épée. Hein. Vos anges voient que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges de vous indiquer la direction à suivre. Au fond de vous, la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Il y a une décision. Et l'as de l'émotion, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. C'est l'as de l'émotion, c'est l'as de coupe. Donc pour moi, c'est ce chérubin vous annonce une merveilleuse nouvelle. Sur le plan émotionnel, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ouh, et le 2 de l'émotion me parle d'une rencontre. Hein. Une relation amoureuse ou une amitié renforcée. Donc on peut me parler d'une amitié qui se transforme en amour aussi. Hein. Vous voyez, moi je pense que vous faites un nouveau départ, mais ça vous fait peur, vous voyez? Alors, si vous écoutez votre intuition, vous allez voir que vous pouvez vous engager avec cette personne. Qu'on me parle de réussite, on me parle de bonnes nouvelles, on me parle de résultats de votre travail, de triomphe, de victoire. Vous avez le dessus sur quelque chose, tout simplement. Voilà les Gémeaux, moi je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.